Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo, enfin petite ou grande vidéo un petit peu particulière, puisque je vais te parler du thème OptimizePress. Alors, j'avais déjà fait, il y a de cela quelques mois déjà, deux vidéos sur OptimizePress, donc je t'expliquais un peu comment j'avais configuré mon blog. Mais là, il y a eu une mise à jour, donc je vais un petit peu te donner les grandes nouveautés de ce thème, tout simplement, enfin également comment tout simplement créer un blog avec SmartTheme, puisque c'est vraiment cette option que je vais choisir, donc SmartTheme. Donc, qui est directement sur OptimizePress. Donc on va tout de suite commencer en nous rendant sur OptimizePress. Lorsque tu as créé ton compte, tu arrives sur cette page. Je pense que ça, tu connais, il n'y a pas de souci. Et là, tu vas pouvoir accéder aux différents downloads, donc téléchargements. Et je t'invite tout simplement à venir cliquer sur Main Download. Et là, tu vas pouvoir télécharger non seulement SmartTheme, donc je te conseille de télécharger celui-ci, et ensuite OptimizePress plugin. Donc je t'invite vraiment à télécharger le plugin parce que sans celui-ci, eh bien, tu ne pourras pas utiliser SmartTheme correctement. Donc tu télécharges et ensuite tu viens sur ton tableau de bord. Je pense que tu sais comment faire si tu as un blog depuis un petit moment. Tu vas dans Apparence, Thème. Tu viens ajouter un thème. Tu sélectionnes le fichier au format zip. Donc téléverser un thème d'abord. Choisir un fichier. Tu prends celui-ci. Enfin tu prends celui que tu souhaites, pardon. Pareil pour les extensions, je ne vais pas te montrer, mais pour les extensions c'est pareil, tu ajoutes, tu téléverses, enfin tu mets en ligne une extension et tu choisis le fichier que tu as téléchargé. Ensuite je t'invite à vraiment les activer pour tout simplement que ton thème et ton extension soient actives et tu entres ta clé API pour activer l'outil en question. Donc une fois que tu as fait tout ça, tu dois arriver normalement dans la personnalisation, enfin tu dois arriver, il faut que tu ailles dans l'onglet personnalisé, donc tu vas dans Apparence, Thème, Personnalisé. Tu arrives sur cette page et là, tu vois ton blog en fait qui est un petit peu en bazar forcément parce que les articles se sont mis automatiquement ici. Alors là, moi je l'avais défini auparavant, mais voilà, c'est un petit peu le bazar, il n'y a rien de mis en forme. Donc on va voir tout ça, comment ça fonctionne. Alors déjà, tu as la première partie. Alors moi, ce que j'aime bien faire, ce n'est pas aller directement ici, mais c'est d'aller directement dans les options parce qu'il y a beaucoup plus d'options lorsque tu vas dans... Alors c'est dans, que je ne me trompe pas, c'est dans voilà, thème options. Et là, tu vas pouvoir modifier différents éléments. Donc là, on va aller dans le header et tu as différentes possibilités. Soit tu peux mettre ton propre logo. Donc, ce que je t'invite à faire si tu as un logo. Donc, moi, je vais choisir ce logo comme ceci, sélectionné. Ensuite, tu as l'icône du site. Donc, tout simplement, la petite icône qui apparaîtra juste ici. Et tu as différents autres réglages. Alors là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ce serait beaucoup trop long. Mais différents types d'header, par exemple, donc basique. Également, tu as un aperçu juste ici. Donc, tu peux voir à quoi ça va ressembler. Centré, si tu veux que ton titre soit centré. Donc, moi, je laisse en général en basique. Alors, plutôt en full, en pleine taille. Parce qu'en basique, en fait, tu vois, c'est pas bord à bord. Moi, je préfère que ce soit bord à bord. Voilà, après, c'est chacun ses goûts. Ensuite, tu vas pouvoir mettre une couleur de menu. Donc, on va choisir du vert, par exemple. Voilà, c'est couleur comme ça au hasard. Header background color, donc la couleur de fond de ton header. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement à fermer cette page. Tu viens ouvrir ton blog, tout simplement. Ensuite, tu reviens, alors ça on peut fermer, tu reviens dans les thèmes options. Et régulièrement, eh bien, je t'invite à enregistrer les modifications. Donc moi, on va dire que ça, je vais le mettre en un petit peu plus foncé. Voilà. Ensuite, header, bottom, border, color. Donc ça, je ne vais pas mettre de couleur. Enregistrer les modifications. Là, si je viens tout simplement réactualiser, je vois que ça a été changé. Donc ça a été modifié. Tu vois bien que tout simplement, j'ai mon logo qui a été ajouté, la page d'accueil, blog, contact, etc. Ça a été changé de couleur. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie header. Après, je te laisse explorer par toi-même pour le reste des options. Ensuite, footer, c'est exactement pareil. Tu pourras définir sur un logo, la disposition des colonnes, etc., les couleurs, le copyright. Donc tout ça, je te laisse explorer par toi-même. Ensuite, le style. Donc ça, c'est le style par rapport à tes écritures, notamment par rapport à tes liens. Donc la couleur de lien. Donc lorsque par exemple tu as un encre de lien, donc ton texte sera en noir, ou alors en bleu, ou alors en vert. Lorsque tu survoles, ça fera telle couleur, et lorsqu'il est actif, eh bien ce sera de telle couleur. Donc ça, c'est pour les liens. Ensuite, les boutons, tout ce qui est boutons. Donc ça, voilà, ça ne nous intéresse pas forcément pour le moment. Les couleurs des liens de menu. Donc ça, c'est pour la couleur de ton texte du menu. Donc moi, je vais le mettre en noir. Donc régulier en noir, enregistrer les modifications. Et tu peux également modifier le survol. Donc là, si je réactualise, voilà, je vois que c'est en noir.
Tu peux modifier par exemple le survol si tu veux que ce soit en blanc quand tu survoles dessus. Enregistrer et actif, on va dire que tu veux que ce soit également au blanc. Voilà. Donc là, si je viens réactualiser, voilà, je vois que c'est au blanc. Donc ça, c'est pour les liens. Donc ensuite, les catégories. Au niveau de la typographie, tu vas pouvoir modifier toute la typographie de ton blog. Donc moi, je te conseille d'activer les options avancées. Donc yes. Et tu vas pouvoir modifier la taille de ton titre, de ton sous-titre. Et également, chose intéressante au niveau des menus. Parce que les menus sont beaucoup trop petits, je trouve. Donc moi, je le mets en 20. Voilà. Alors 20 ou je ne sais pas encore, on verra ce que ça va donner. Ouais, 20, ça me paraît bien. Donc 20, c'est très bien comme ça. Donc ça, c'est pour ton menu principal, donc pour ton header. Ensuite, on va aller dans la partie blog. Donc lorsque tu veux configurer ton blog. Donc moi, je vais aller sur mon blog. Alors là, je vois que j'avais fait déjà des modifications auparavant, parce que c'est des modifications en fait qui étaient sur ma page blog. Donc là, c'est pas forcément intéressant de le voir, mais lorsque tu vas arriver sur ta page d'accueil, parce que j'ai défini la page d'accueil comme hébergement des articles, donc comme tu vois, c'est un petit peu le bazar. Mais on va imaginer que là, c'est ta page de blog. De toute façon, c'est ta page de blog, puisque ta page d'accueil affiche les derniers articles. Donc là, ça va donner ça pour ton blog. Et tu vas venir modifier certaines choses si tu veux que ça apparaisse autrement. Donc déjà, tu peux définir si tu veux la date, l'auteur, les catégories, les tags, etc. qui apparaissent sur tes articles de blog. Donc moi, en général, je n'aime pas mettre les tags ni les catégories. Alors catégories, ça peut être intéressant. Auteur, date, bon, c'est pas forcément important. Donc je te montre rapidement ce que ça donne. Voilà, tu as tout ça qui disparaît, je pense que tu comprends. Ensuite, home page layout. Donc c'est la disposition de tes articles. Alors est-ce qu'ils vont apparaître comme ça sous cette forme? Donc un par ligne, ou alors est-ce qu'ils vont apparaître en carré? Donc en carré, ce que ça donne, ça va donner ça, tout simplement. Ensuite, est-ce que tu veux une sidebar pour ton blog, donc pour la page de ton blog? Donc ça, c'est pas forcément obligatoire parce que la sidebar, tu l'auras sur tes articles. Donc lorsque tu vas ouvrir un article, tu auras la sidebar. Donc voilà, c'est pas forcément obligé, mais bon, après ça dépend des choix. Home page héros. Donc ça, c'est la page d'accueil de ton blog. Donc là, j'ai dû un petit peu modifier, hein. J'ai mis la vidéo sur pause parce que c'est un petit peu le bazar. Donc j'ai remis la page d'accueil en normal, en page statique. Et j'ai mis la page blog tout simplement la page blog en récepteur des articles de blog, si je peux dire comme ça. Donc pour régler, alors on va retourner tout simplement dans l'apparence thème. Alors non, c'est voilà, si thème. Non, c'est pas thème. Je me suis trompé, désolé. Non, thème option, voilà. On va recommencer là où on en était. Donc home page, héros. Donc c'est à quoi va ressembler tout simplement ta page de blog. Donc là, ça ressemble à ça. Il n'y a vraiment rien de particulier. Tu n'as pas d'image. Tu as juste le nom de l'article, enfin le dernier article qui apparaît. Donc juste ici. Donc par exemple, tu cliques sur read more, pardon. Tu arrives sur le dernier article. Voilà. Donc là, c'est pas très joli. Donc pour modifier ça, c'est pas du tout compliqué. Il te suffit. Alors, tu peux tout simplement soit le mettre sur on, soit sur off si tu veux. Voilà, désactiver ça. En gros, ce que ça va te donner, ça va rien te donner du tout. Ça va te donner un truc tout basique. Il n'y aura même pas de page de, enfin comment dire, il n'y aura même pas de petite image au-dessus. Mais moi, en général, j'aime bien le laisser activé. Et tu vas pouvoir soit le mettre en standard, en mode vidéo ou en featured post. Je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est pas grave. Alors, maintenant pour l'image. Pour l'image, comment faire? Donc, tu vas dans Custom. Alors, non, c'est pas dans Custom. Si c'est dans Custom, voilà, je suis en train de me perdre. Tu viens dans Custom et tu viens sélectionner une image. Donc, on va télécharger une image. On va choisir celle-ci par exemple. Sélectionner. Alors ça, c'est juste si tu souhaites mettre une image qui soit statique, qui reste pour la suite. Si tu ne choisis pas de customiser, et bien simplement l'image qui apparaîtra, ce sera la dernière image de ton article. Et là, forcément, je n'en avais pas, donc ça ne pouvait pas afficher d'image. Donc là, c'est une fois que j'ai customisé, j'ai mis cette image, tu peux le mettre en mode, comment dire, image d'arrière-plan, tu peux la mettre en mode inerte, donc en fixe plutôt, pour que ça scrolle un petit peu, pour avoir un petit effet. Donc je te montre à quoi ça ressemble. Après c'est selon tes goûts, voilà, c'est quelque chose qui peut être assez sympa. Tu peux venir modifier le texte du bouton. Donc en savoir plus. Là tu vas rediriger vers ton article. Ensuite tu peux soit par exemple
show most recent post with specific category, donc c'est soit les articles, soit avec des catégories spécifiques, etc., etc. Donc là, c'est les différentes options que tu vas pouvoir modifier. Après, je te laisserai voir tout ça par toi-même, mais ça, c'est vraiment la base, tout simplement, de ton blog. Alors, autre chose, blog post layout, donc c'est la disposition de ton article. Est-ce que la sidebar va être à gauche? Est-ce qu'elle va être à droite? Est-ce qu'il n'y aura pas de sidebar sur ton article? Donc moi, je la laisse en général à droite. Enregistrer les modifications. Donc ça paraît bon. Blog post hero. Donc ça, c'est tout simplement à l'intérieur de ton post, de ton article. Donc on va aller directement sur un article. Et là, tu vois que j'ai l'image qui apparaît vraiment en grand. Moi, j'aime pas trop quand l'image apparaît en grand. Donc pour la mettre en petit, c'est tout simple. Hein, tu vas juste en dessous, hero size. Tu la mets en small. Enregistrer les modifications. Alors là, je vais très vite, c'est très rapide. Hein, si tu ne comprends pas, n'hésite pas à me reposer des questions parce que de toute façon, première chose, je ne suis pas l'expert numéro 1 sur l'outil. Par contre, je te donne juste des éléments que je connais, des éléments que je sais maîtriser. Je ne peux pas te dire des choses en plus. Voilà, c'est pas du tout censé t'apprendre de A à Z comment gérer OptimizePress. C'est vraiment pour t'apprendre les bases, les choses que je configure sur mon blog. Alors moi, ce que je fais aussi, c'est qu'en règle générale, je le mets sur Fixed de nouveau. Donc Hero Background Image Positioning, donc je le mets en Fixed comme on avait vu avant. Alors là, ça ne me l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Je vais enregistrer les modifications, on va venir réactualiser. Voilà, là ça fonctionne. Donc ça, c'est pour la partie blog. Donc lorsque tu arrives ici, tu as soit alors une image customisée, soit l'image de ton dernier article. Donc moi, en règle générale, je mets l'image de mon dernier article, mais si tu préfères une image customisée, il n'y a aucun souci. Et autre chose, c'est que tu vas tout simplement modifier la partie en haut. Alors, il y a une question qui m'a été posée sur ma chaîne YouTube. Et la question était, est-ce qu'on peut modifier la taille de l'article? Donc, dans la largeur, tout simplement. Est-ce qu'on peut, par exemple, faire prendre toute la taille de l'écran? Eh bien, non. Alors, cette question est en rapport avec l'autre version. Donc là, moi, je trouve que cette version, il y a déjà beaucoup plus de... Je trouve que c'est un petit peu mieux. Alors, après, voilà, ça dépend. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu mieux au niveau de la taille. J'ai pas trop étudié ça. Mais sache que j'ai pas trouvé de solution pour modifier la taille, donc c'est voilà, c'est comme ça, c'est pas moi qui décide, c'est l'outil en question. Mais bon, ça fait largement le job, il n'y a aucun souci. Et puis je trouve que ce design est bien. Et autre question qui m'a été posée, ouais, j'en profite justement à répondre aux questions. Est-ce qu'il est possible de séparer la sidebar? Parce que là tu vois, c'est la sidebar, elle est vide, donc il n'y a pas grand chose. Mais est-ce que c'est possible de séparer la sidebar de ton blog avec un petit trait là, comme ça? Je pense que tu comprends. Eh bien, j'ai pas trouvé la solution et apparemment ce n'est pas possible sur SmartTheme. Donc merci OptimizePress de ne pas pouvoir le faire parce que c'est quand même quelque chose qui est assez moche, je trouve. Alors voilà, ça dépend des goûts, mais je trouve que c'est assez moche. Alors soit tu fais avec, tu n'y penses pas, ou alors tout simplement tu ne mets pas de sidebar dans les options. Voilà. Ensuite, ça nous intéresse pas. Tout ce qui concerne après les pages, donc ça c'est la page d'accueil par exemple. On va retourner sur la page d'accueil. Tu vas pouvoir mettre différentes choses. Donc, tu peux mettre la date et l'auteur, ça c'est pas vraiment essentiel. Tu peux définir si ta page affiche une sidebar ou pas. Et ensuite, page héros, c'est vraiment l'affichage de ta page, le haut de ta page. Alors, pour ça, on va venir mettre une image. Alors, l'image, c'est pas du tout ici qu'il faut la mettre. C'est pas du tout dans cette partie. L'image, tu vas tout simplement la mettre dans l'image mise en avant de la page. Et ça, tu le fais directement sur ta page de ton article, enfin sur ta page, sur ton tableau de bord, pardon, WordPress. Donc ça, c'est pas du tout sur OptimizePress qu'il faut le faire. Alors, on va aller dans Pages, toutes les pages. On va aller dans Accueil, Modifier. Et là, tu vois, j'ai pas d'image mise en avant. Donc, c'est forcément ça n'apparaît pas. Donc là, je t'invite sur ta page d'accueil à mettre une image qui te représente, qui représente le plus ton activité. Alors bon, moi, je vais pas m'embêter. Hein, je vais mettre un truc à l'arrache. C'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Mais c'est pour te montrer comment ça fonctionne. Donc là, je fais mettre à jour. Je reviens ensuite dans Apparence, Thème, Thème Options. Voilà, j'ai un petit peu perdu de temps, mais c'est pas grave. Et même si je reviens de toute façon ici, normalement, ça apparaît hein, automatiquement. Voilà, là, tu vois que l'image apparaît. Donc ça c'est pour ta page d'accueil. Après tu peux le mettre en petit, en grand, on va voir ça tout de suite. Donc page héros. Et je trouve que ça c'est très bien, là je viens de le remarquer en fait. Je l'avais même pas remarqué, c'est que à chaque fois que tu rouvres ton thème option, ça tout simplement ça apparaît à l'endroit où tu t'étais arrêté. Alors je sais pas si c'est pareil pour tous les thèmes, mais en tout cas je trouve ça vraiment pas mal. Bon, c'est une idée comme ça. Ensuite, moi je le mets en fixed de nouveau, donc pour scroller un petit peu. Et alors soit tu le mets en grand,
soit tu le mets en petit. Après, voilà, c'est selon les goûts. Moi, je préfère l'avoir en grand sur la page d'accueil. Je trouve que c'est pas mal. Après, sur mon autre blog, je ne sais même plus ce que j'avais mis. Je vais vite vérifier. Je crois que je l'avais mis en grand, il me semble. Oui, voilà, je l'avais mis en grand. Donc après, j'avais mis différentes informations. J'avais ajouté un petit truc pour les derniers articles. Et voilà, le gros problème après de ce thème, c'est ce que je lui reproche, je pense, le plus, c'est que c'est vraiment trop centré, je trouve. C'est vraiment trop centré au niveau des éléments. Et lorsque tu es, par exemple, alors je l'ai déjà testé sur un écran d'iMac, alors je ne sais pas si toi tu as un iMac, mais c'est clairement, je trouve que c'est vraiment moche à lire parce que c'est très mal configuré. Alors, ça marche aussi pas trop pour les autres sites au niveau des iMac, mais même sur un ordinateur normal avec un grand écran, c'est vraiment pas top, je trouve. Il y a vraiment du travail, je pense, des efforts à faire au niveau du thème. Après, voilà, c'est pas pour ça que je te dis que le thème est mauvais, loin de là. C'est un très bon thème, il permet de faire énormément de choses. Moi, je l'utilise pour mes pages de vente, mes pages de capture, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Mais il y a quand même quelques petits défauts, on ne peut pas tout avoir. Donc, pour faire ce type de page, maintenant, je vais te montrer quand même pour faire ce type de page comment j'ai fait. Donc là, c'est tout simple, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est que, donc ça, déjà, première chose, ça, je ne l'ai pas ajouté avec OptimizePress, c'est avec Thrive Leads. Donc c'est un outil qui te permet de capturer de faire des pop-up et tout ça. Donc ça c'est un truc qui est payant, je vais pas t'en parler dans cette vidéo. Mais ça, par exemple, comment j'ai réussi à le faire. Donc là, bon, ça c'est pas un titre, c'est juste pour dire que le site est en maintenance. Donc ça fait un petit moment d'ailleurs que je l'ai marqué, que je l'ai pas supprimé. Tout simplement parce que j'ai pas pris le temps de terminer la configuration de mon blog et c'est pas grave. Autre chose, c'est que tu vas aller, alors pour faire ce genre de truc, donc avec les petits guillemets, c'est tout simple, hein. Donc là, je te montre un exemple comme ça, au moins tu comprends un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, pour la page d'accueil, c'était vraiment l'essentiel qu'on avait vu. Il n'y a vraiment pas grand chose d'autre à voir. Donc on va aller dans page de nouveau. Tout va se faire depuis ton tableau de bord ici. On va aller dans accueil, modifier. Et je vais venir coller le petit paragraphe. Commande V. Et là, tu vois, voilà, il n'y a pas de truc qui est apparu. Là, je vois que c'est pas en mode citation. Et pour mettre en mode citation, tu cliques juste ici, bloc de citation, mettre à jour. Et automatiquement, tu auras ce petit truc, alors que je le retrouve, voilà, ce petit truc qui apparaîtra juste devant. Ensuite, ce que tu vas trouver sur ce blog. Donc ça, je l'ai mis en mode title. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour faire ça? C'est tout simple. Je suis parti en dessous. Alors, je n'ai plus en mode citation, bien sûr. Je clique sur Add Element et là c'est très important d'avoir l'extension, oui, tout simplement le plugin OptimizePress installé, sinon tu ne pourras pas le faire. Donc Add Element, je vais chercher Title. Alors bon, je sais pas où c'est pas grave. Ah oui, c'est Headline, c'est pas Title. Voilà, c'est sûr que je pouvais chercher pendant longtemps, j'aurais pas trouvé. Alors moi j'ai choisi celui-ci. Alors tiens, cette fois-ci je vais prendre celui-ci avec les deux petites barres entre. Et tu vas venir faire un copier-coller. Alors bon, tu mettras ce que tu veux, hein. Moi je vais copier-coller. Et j'ai un petit peu la flemme d'inventer un truc. Commande V. Insert. Alors non. Ça c'est pas bon. Alors, pourquoi ça ne veut pas? Il faut que je le mette en titre 1. Voilà, il faut que je le mette en titre 1. Donc tu mets à jour. Voilà, là tu vois que ça apparaît le titre. Donc ça, ce que tu vas trouver sur ce blog. Donc, tu décris rapidement les choses que les personnes vont découvrir sur ce blog. Ensuite, j'ai fait un petit bullet block. Donc pour ça, c'est très simple. Tu viens ajouter un élément de nouveau. Donc, toujours en dessous, hein. Add element, bullet block, et tu viens lister un petit peu toutes les choses que tu vas montrer sur ton blog. Alors après, c'est une configuration comme ça. Il y a différents types de configuration de pages d'accueil. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Après, c'est comme tu le souhaites. Donc, par exemple, tu vas marquer. Moi, je vais mettre l'exemple. Il n'y a pas de. J'ai pas d'idée en tête, juste comme ça. Donc, commande C, add new, commande V. T'en mets autant que tu veux. Et tu viens choisir l'icône que tu souhaites. Donc moi, je peux mettre celle-ci par exemple. Tu cliques sur Insert. Et voilà ton petit bullet block qui a été créé. Tu cliques de nouveau sur mettre à jour. Je te conseille de le faire régulièrement. On vient prévisualiser ce que ça donne. Voilà, c'est un truc assez basique. Mais je pense que tu as compris.
Ensuite, ce que tu peux faire, c'est venir ajouter peut-être les choses que tu ne verras pas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Après ça, je ne sais pas si ça a vraiment de l'impact, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai également mis les derniers articles. Alors la page d'accueil, rassure-toi, n'est pas du tout terminée. J'ai encore pas mal de travail dessus d'ailleurs. Je pense même changer prochainement de thème. Alors c'est pas du tout parce que OptimizePress ne me plaît pas, mais c'est que j'ai un petit peu envie de changer. Donc pour ajouter les derniers articles, comment j'ai fait? C'est tout simple. J'ai de nouveau ajouté un petit élément juste en dessous. Donc, on va en bas, Add Element. Et on va cliquer sur Post. Donc blog post. Enfin entrée post. J'ai choisi le dernier, alors tu as plusieurs options, donc pas le dernier, celui-ci. Le nombre d'articles par rangée, j'en ai 4. Les articles les plus récents. Alors moi, en règle générale, je cache les premiers caractères, je ne les montre pas parce que c'est un petit peu une bazar quelquefois comme c'est découpé. Et je clique, alors déjà on met voilà, le titre, mais derniers articles. Et je clique sur Insert. Voilà. Et voilà, automatiquement, tu as tes articles qui apparaissent juste en dessous. Donc, si je viens mettre à jour, je viens d'actualiser ici. J'ai bien mes derniers articles qui apparaissent sur ma page d'accueil. Après, selon les éléments que tu auras, selon ce que tu voudras faire, eh bien, tu auras juste à rajouter des éléments sur ta page d'accueil, juste là où on était avant. Donc, c'est vraiment pas compliqué du tout. Je te conseille de vraiment pas te compliquer la tâche. Voilà, c'est pas la peine de prendre du temps. Donc là, j'en profite pour te dire un mot, c'est pas la peine de perdre du temps sur le design de ton blog. Le plus important, alors clairement, c'est bien d'avoir un beau design, mais le plus important, c'est de créer du contenu. Le plus important, c'est de publier, je sais pas, des vidéos sur YouTube, de publier beaucoup d'articles de blog, de partager de la valeur et de vendre des produits surtout. Parce que le but de ton business, c'est pas de créer des sites internet, c'est de vendre des produits. Si tu veux créer des sites internet, eh bien, tu travailles dans le design tout simplement. Donc moi, c'est ce que j'ai compris. Alors je l'ai compris vraiment assez tard parce qu'au début, je prenais énormément de temps à créer mes sites internet. Je connais pas mal de personnes, d'ailleurs, une personne notamment, je l'avais déjà dit, je crois, dans une vidéo, ça fait environ 6 ou 7 mois qu'elle est sur son site internet en train de faire le design. Donc c'était une boutique en dropshipping. Et le résultat, c'est qu'elle n'a jamais lancé son truc parce qu'elle trouvait à chaque fois que c'était pas parfait. Alors que oui, c'est clair, ce sera jamais parfait. Mais il faut au bout d'un moment que tu lances ton projet. Donc voilà pour cette vidéo. Cette vidéo était un petit peu longue, c'était un petit peu bazar, c'était un petit peu fouillis. Mais bon, j'ai en quelque sorte redécouvert avec toi parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas travaillé sur le Smart Theme d'OptimizePress. J'espère que j'ai pu t'apporter différents éléments et que tu sais maintenant un petit peu mieux comment créer ton blog avec OptimizePress, avec Smart Theme. Je te ferai une autre vidéo, je pense. Alors, ça ne viendra pas forcément tout de suite, mais une autre vidéo peut-être un petit peu plus détaillée sur certains éléments, peut-être sur la création d'une page de vente, page de capture. Alors là, je te promets rien du tout parce que ce n'est pas encore défini. Par contre, dans tous les cas, tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Au moins, tu recevras à chaque fois une notification dès que je sortirai une vidéo. Et ce sont des vidéos qui t'aident tout simplement à créer un business en ligne, à créer une chaîne YouTube, à créer un blog pour vivre de ta passion sur le web. Donc voilà, je te dis à très bientôt. Excellente fin de journée ou excellent début de journée en fonction de l'heure à laquelle tu regarderas cette vidéo. Allez, ciao!